Il y a un peu plus d'un an, je vous présentais ma collection de CD et de vinyle, d'ailleurs je vous laisse aller regarder la vidéo si c'est pas déjà fait. Et en un an, il y a eu quand même pas mal de changements, beaucoup de nouveautés, notamment mon ampli qui a décidé de claquer, donc je peux plus écouter de vinyle depuis plusieurs mois, ça régale. Mais ça m'a pas empêché de continuer d'acheter pas mal de pépites, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer par les nouveautés CD. J'ai enfin pu compléter la collection Tyler, the Creator, donc avec Goblin, Cherry Bomb et Flower Boy, c'était les 3 qui me manquaient. Donc voilà, 3 albums et donc 3 CD très cool, et ça s'arrête pas là, puisque si je l'ai complété en CD, j'ai aussi pu la compléter en vinyle, grâce à la magnifique réédition de Call Me If You Get Lost, donc The Estate Sale. J'avais déjà fait un unboxing sur Instagram et sur TikTok, je vous mets les liens en description pour que vous puissiez aller voir. En vrai c'est limite un coffret, hein, dedans il y a plein de choses hyper intéressantes, donc voilà, très bel objet pour l'un de mes albums préférés. Mais ce n'est pas tout, car j'ai reçu très récemment la box des 10 ans de l'album Wolf. Donc voilà, pareil, l'unboxing est disponible sur mon Instagram, je vous montre quand même très vite fait à quoi ça ressemble. Mais voilà, avec ces 2 bijoux, et bah la collection de Tyler est enfin complète. Alors techniquement il me manque Cherry Bomb en vinyle, mais il me semble qu'il est quasiment plus du tout disponible, donc j'ai un peu abandonné l'idée de le choper. Parce que là, par choper un bootleg, j'avoue qu'il n'y a pas trop d'autres solutions, et on n'a pas envie d'avoir un bootleg. Donc voilà, on continue avec Simple d'IDK. Alors là, c'est pas vraiment l'album classique, c'est un CD que j'ai acheté au concert donc d'IDK, c'était en novembre dernier, je crois. Et en fait, c'est tout simplement la démo de l'album, parce qu'à l'époque, les versions physiques étaient pas encore sorties, et je me suis dit c'était cool en fait d'avoir une version un peu officielle d'une démo. Mais évidemment, dès que la version physique est sortie, donc je l'ai acheté, voici le vinyle de Simple. L'un de mes albums préférés de 2022, donc voilà, je le répète tout le temps, mais allez l'écouter, c'est trop bien. Louis de Kenny Beats, l'un des meilleurs projets sortis l'année dernière. J'avoue que j'en ai pas beaucoup parlé alors que c'est un album qui est hyper intéressant et que j'ai écouté quand même très souvent. Donc Kenny Beats, c'est un immense producteur hip-hop, et donc il a sorti un projet solo, c'est quasiment que des instrus, mais des fois il y a des apparitions de Thundercat, Omar Apollo, il y a Vince Staples, JPEG, enfin il y a plein de monde. Et le mood qui se dégage du projet est hyper cool, je pensais pas autant apprécier un album quasi instrumental, et pourtant c'est le cas. Salad Days de Mac DeMarco, un monument de la pop, folk, rock, alternatif, je sais pas trop comment on qualifie ça. Je me suis mis à écouter du Mac DeMarco assez tard par rapport à la longueur de sa carrière, mais dès que j'ai commencé, j'ai accroché direct, donc voilà. Ah oui, attendez, c'est pas tout. On parlait de Mac DeMarco, j'ai également le vinyle de This Old Dog, qui est pour moi son meilleur album. C'est vraiment l'album à écouter pendant l'automne, il est juste incroyable. Un Verano Cinti de Bad Bunny, voilà, je pense que vous savez tout de ma relation avec cet album-là. Je suis littéralement accro à cet album, je sais pas comment faire pour arrêter de l'écouter, en même temps j'ai pas envie d'arrêter. Je suis d'ailleurs hyper content d'avoir pu faire une vidéo dessus cette année, et j'étais ultra surpris de voir vos retours, je pensais pas que ça allait autant vous plaire, donc merci à vous, et puis bah merci Bad Bunny quand même. Hop, ok, ensuite on a du Dominic Fike, un de mes artistes préférés, donc j'ai les 2 albums What Could Possibly Go Wrong, je sais pas réussi à le dire, qui est un album exceptionnel, d'ailleurs il y a moyen qu'on en parle bientôt en vidéo. Voilà, je dis ça comme ça. Ah oui, d'ailleurs, j'ai derrière moi le vinyle du projet, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Évidemment, son dernier en date, Sunburn, qui est un de mes projets préférés de cette année, qui a été assez mal reçu d'ailleurs, alors que je le trouve vraiment incroyable. Mais on aura le temps d'en reparler. En parlant de mes albums préférés sortis cette année, The Record de Boy Genius, évidemment. Bon, j'ai le CD, j'ai aussi le vinyle, d'accord. Bon, je sais plus où je l'ai mis. Donc voilà, une des versions limitées qui était seulement disponible sur leur site, très content d'avoir pu la choper. Et ce n'est pas tout, puisque j'ai également reçu le vinyle de The Rest, donc c'est les 4 titres un peu bonus de The Record. Voilà. On en a bientôt fini avec les CD. Norman fucking Rockwell de Lana Del Rey, je pense un incontournable de la musique. Je pense que c'est son meilleur album, en tout cas je trouve. Pareil, parfait pour l'automne, ça régale. Alors là c'est la chialade, Cigarette After Sex, voilà, très bon album à écouter dans le noir pour pleurer finalement. Et je vais terminer avec un autre de mes projets préférés sortis cette année, c'est Saison 00 de Luigi. Bon, il se peut que j'ai le vinyle aussi, attendez. Voilà, c'est quand même bien mieux. Le vinyle dédicacé par Monsieur Luigi en personne, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à France Inter. Regardez comme on est beau gosse. D'ailleurs, il faut savoir que Luigi est une personne extrêmement gentille, genre vraiment. Enfin bref, donc un projet vraiment touchant, hyper intéressant dans ses sonorités, ça fait plaisir d'entendre ça sur la scène francophone. Donc voilà, on va passer à une deuxième section, ça va concerner les vinyles que j'ai pu acheter quand je suis parti à New York l'année dernière. J'en ai d'ailleurs fait un vlog disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Donc on a ici Swan de Blood Orange, un projet incroyable du R&B expérimental alternatif. Ça a été ma porte d'entrée dans cet univers-là, donc je me devais absolument de l'acheter en vinyle parce que voilà, c'est un de mes projets préférés, toujours confondu. Bon alors celui-là il a pris archi cher. C'est le vinyle de Super Ache de Conan Gray, un très bon projet sorti en 2022. Alors vous pouvez voir, le carton est absolument explosé, c'est pas de ma faute. En fait il était déjà comme ça dans le magasin, mais vu que c'est une édition limitée, je me suis dit bon bah je vais quand même l'acheter parce que je suis pas sûr de la retrouver autre part. Donc voilà, on parlait justement de l'automne tout à l'heure, un classique de cette saison c'est Fuzzy Brain de Dayglow, qui paraît être une édition limitée et qui était exclusive à Urban Outfitters si je dis pas de bêtises. Donc il y a un petit disque très joli, ça fait plaisir à voir. Toujours dans la catégorie automne, un de mes projets préférés sorti en 2022, c'est Beatopia de Bibadoubi. Il faut que vous allez écouter cet album, il est vraiment génial. Et c'est encore une fois une édition limitée et exclusive à Urban Outfitters. Et vous allez voir que ce n'est absolument pas le seul, puisqu'on a ici Limbo d'Aminé, un projet hip-hop vraiment incroyable, qui a pas fait tant de bruit que ça alors qu'il est vraiment bien, genre. Donc voilà, pareil, petit disque vraiment très stylé. Et figurez-vous que ce n'est toujours pas fini, puisqu'ici nous avons, alors vous l'avez peut-être pas reconnu, mais il s'agit de Self-Titled de Vince Staples. Alors vous connaissez très certainement avec cette pochette, mais pour la version vinyle exclusive, encore une fois, à Urban Outfitters, ils ont opté pour une pochette alternative qui est vraiment très sympa. Et
je sais pas par quel miracle, mais il m'a coûté 5 $, alors qu'il coûtait une trentaine de dollars à la base, et quand je suis arrivé à la caisse, la meuf m'a dit bah non, c'est 5 $. Bah je l'ai pris du coup. Et enfin, les deux petits derniers, deux albums d'un groupe que j'aime énormément, c'est Simon & Garfunkel, donc j'ai Wednesday Morning 3 AM et Bookends. Pour la petite anecdote, j'ai découvert ces artistes grâce à ma prof d'anglais de terminale qui a fait tout un chapitre sur une des musiques de Bookends, et depuis je suis devenu littéralement accro, donc madame Vernier-Barca, si vous passez par là, merci pour la culture. Alors du coup, j'ai fait une petite sélection des nouveautés hip-hop dans la collection. This Lake is Successful de Varnish La Piscine. Si vous êtes passé à côté de ce projet cette année, faut absolument aller l'écouter. Varnish est un artiste monstrueux parce qu'au-delà de l'album, il y a également un court-métrage, enfin il y a plein de trucs qu'il a créé autour de ce projet qui sont vraiment incroyables. On est un peu sur une version francophone de Tyler, the Creator, tout en proposant quelque chose de différent, c'est pas du tout du copier-coller. Donc voilà, un des projets les plus solides sortis cette année. Nous parlions de Vince Staples un peu plus tôt, j'ai également pu me procurer une édition limitée de Ramona Park Broke My Heart, donc c'est l'édition avec le disque bleu qui est très joli. Et j'ai également pu me procurer le Picture Disc de Big Fish Theory, qui est pour moi l'un de ses meilleurs projets. Alors j'ai vraiment un avis partagé sur les Picture Discs, parce que autant les disques sont très jolis, enfin écoutez c'est le principe du truc, mais la pochette reste très fade et surtout très fine, ce qui fait que quand on le range dans la collection, bah on le voit quasiment pas. Mais à part ça, très bel objet, honnêtement je suis hyper content de l'avoir. Learn to Swim de Red Veil, c'est un des rappeurs les plus prometteurs de la nouvelle génération, donc ça c'est son album qui est sorti l'année dernière, que je trouve vraiment hyper intéressant, que ce soit au niveau des sonorités, des textes, enfin vraiment il y a plein de choses à découvrir dans ce projet. Ah oui, dans la section New York, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai réussi à choper Operation Doomsday de MF Doom, quand même. À l'occasion du Discard Day, j'ai pu mettre la main sur quelques projets vraiment sympas. Alors le Discard Day, c'est une journée qui a lieu tous les ans dans à peu près tous les disquaires de France, et pendant cette journée, vous allez trouver des réductions sur des vinyles, mais également des projets qui sont sortis exclusivement pour cette journée. Et cette année, le vinyle phare du Discard Day, c'était You de Larry Lovestein. Et si ça vous dit rien, c'est un album jazz que Mac Miller a composé sous un autre pseudonyme. Album hyper intéressant, surtout quand on prend en compte le fait qu'il est sorti en 2012, donc vraiment au tout début de la carrière de Mac Miller. Et donc déjà à l'époque, il avait cet attrait pour l'expérimentation musicale, donc je trouve ça très cool. J'ai un peu niqué la pochette, je suis un bouffon. Alors du coup, j'ai profité du Discard Day pour également choper Kids, la mixtape iconique de Mac Miller. C'est un projet qui est rempli de nostalgie, c'est toujours un plaisir de l'écouter, donc très content de l'avoir en vinyle. Et évidemment, The Divine Feminine, qui a été réédité très récemment, on a mis du temps avant de l'avoir celui-là. Donc voilà, je suis hyper content d'avoir pu l'ajouter à la collection. Évidemment, un album que je ne jouerai pas à fond sur mes enceintes pour des raisons évidentes. Alors, ok, là on parle de choses sérieuses puisque j'ai les deux derniers albums de Little Sims qui pour moi fait partie du top 10 des meilleurs artistes hip-hop, en tout cas actuellement en place. Donc voilà, juste ici, Sometimes I Might Be Introvert, qui est un projet phénoménal, hein, je pèse mes mots. Et son dernier, No Thank You, qui est tout aussi bon, d'ailleurs il est assez drôle parce qu'il s'ouvre un peu comme une lettre, voilà, c'est original. J'ai trop envie de faire une vidéo sur Little Sims, et là ça risque de prendre pas mal de temps, parce que musicalement il y a tellement de trucs à analyser, et même au-delà de la musique, il y a plein de sujets que je maîtrise pas forcément, je préfère quand même me renseigner avant de dire n'importe quoi, mais promis, ça arrivera un jour. Bon, on a presque fini côté hip-hop, ici nous avons Man on the Moon 2 de Kid Cudi. Alors j'ai mis quelques temps avant de pouvoir mettre la main dessus, mais cette année j'ai pu aller faire un peu des disquaires à Paris, et c'est là que je l'ai trouvé, donc j'ai sauté sur l'occasion. Un des meilleurs albums sortis en 2021, This House is Burning de Isaiah Rashad. C'est ce genre d'album qui ne fait que gagner en qualité avec le temps. À chaque fois que je l'écoute, je le trouve plus incroyable que la fois d'avant. Et on va finir avec un classique de la carrière de Earl Sweatshirt, Doris, donc son premier projet, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que c'est ça. Pour la petite anecdote, c'est ce projet qui m'a introduit à l'univers de Hot Future, notamment grâce au morceau Chum que je trouve magnifique. C'est ensuite grâce à Tyler que je suis devenu vraiment fan de tout ce collectif, mais pour le coup, la porte d'entrée, bah ça a été Earl Sweatshirt, mine de rien. Et en parlant du jeune Earl, nous avons également ici Some Rap Songs, qui est un projet vraiment très cool. Je viens de me rendre compte qu'on a parlé de Dominic Fike tout à l'heure, et j'ai oublié de vous montrer sa première mixtape que j'ai également pu avoir en vinyle. Donc voilà, les fondements de la carrière de Dominic Fike, mais encore une fois, on en parlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors, petite interlude, on va arrêter de parler CD et vinyle, on va se pencher sur un autre format de consommation de musique, puisque j'ai commencé une collection de cassettes. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, j'en ai que 3, mais nous avons ici l'édition 10 ans de Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, et ensuite Best Day Ever et Blue Slide Park de Mac Miller. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer cette collection, parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Alors là, j'ai envie de vous parler d'une autre collection que j'ai commencé, c'est celle des magazines. Je me suis récemment abonné au magazine Rolling Stone, que je trouve vraiment super. Alors j'avais acheté mes premiers volumes à New York, et c'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'abonne. Donc j'en avais un avec Rosalia en front cover. Ici on a Rap Monster des BTS et Pharrell qui partagent la cover et qui ont une interview commune que je trouve hyper intéressante. Et du coup, depuis que j'ai commencé l'abonnement, j'ai pu choper le Rolling Stone avec Bad Bunny, j'en avais déjà parlé sur TikTok notamment. Il y en a également un avec Karol G, et le dernier que j'ai reçu en date, c'est celui avec Olivia Rodrigo. Attendez, parce que c'est pas tout. Mon frère m'a acheté ce magazine là, dans lequel figure l'une des dernières interviews de The Weeknd, lui qui en donne très peu. C'était très cool de pouvoir mettre la main sur cet objet. Et pour finir, je trouve ça hyper important d'en parler, et je trouve ça trop cool de pouvoir mettre en avant du contenu francophone
francophone. Mais le premier numéro du magazine de Chimia est sorti avec Smino en front de cover. Smino qui est un artiste absolument incroyable. Le magazine est vraiment trop cool. Il y a une interview d'Olivia Dean dont on va parler juste après parce que j'ai son album en vinyle. Également de Victor H qui est à l'origine des pochettes de Gemini Wright, de Steve Lacy ou encore de Motomami de Rosalia. Bref, il y a plein de sujets hyper intéressants qui sont abordés. Ça met aussi en avant beaucoup d'artistes qui sont pas si connus que ça, donc ça fait trop plaisir. Évidemment, le gros focus sur Smino qui était très cool à lire. Il y a des recommandations d'albums, il y a également des focus sur des sujets liés à la musique, sur des genres en particulier. Bref, c'est un magazine qui est hyper complet et franchement félicitations à toute l'équipe de Chimia parce que voilà, j'ai trop kiffé le lire. Surtout le taf est monstrueux. Pour ce magazine, vous allez pas pouvoir le choper parce qu'il a seulement été dispo en précommande, mais allez suivre Chimia sur les réseaux pour être à l'affût de la sortie du prochain magazine. Donc voilà, je voulais absolument mettre ça en avant parce que je trouve ça trop cool d'avoir des médias francophones tenus par des passionnés qui font un taf de fou. Bref, on va pouvoir continuer avec la fin de la collection de vinyle. Bien, continuons avec un projet très solide évidemment, SOS de SZA. Très hâte qu'elle nous sorte la réédition d'ailleurs. Juste ici, nous avons When I Get Home de Solange, qui est un album que j'adore. Quand je crois que le vinyle est mort parce que j'avais renversé du thé dessus. Voilà, abruti de service. Ah oui, dernier album de Sampha évidemment, La High, qui est très bon. J'ai pas encore fini de le découvrir, je sais pas comment expliquer. Je suis déjà à une dizaine d'écoutes, mais je sens que j'ai pas encore tout capté, donc on va prendre le temps. On en a parlé évidemment très récemment en vidéo, mais les deux albums de Phoebe Bridgers, donc Stranger in the Alps et Punisher, voilà, je pense que j'ai tout dit dans la vidéo, mais c'est des albums qui sont hyper importants pour moi, et en plus qui sont parfaits à écouter pendant l'automne et l'hiver. Alors j'en parlais justement avec le magazine Chimia, mais j'ai l'album Messi d'Olivia Dean en vinyle. Grosse découverte de l'année, d'ailleurs c'est grâce à vous, parce que vous m'aviez mis ça en commentaire où j'avais reçu un DM et j'avais été écouté, et la claque. Yes Loud de No Worries, projet excellent, hélas bien trop peu connu. Alors No Worries c'est le nom du duo qui a été créé entre le producteur Knowledge et Anderson .Paak, et donc ça c'est l'album qu'ils ont sorti ensemble. J'avais eu la chance de les voir au festival We Love Green cette année, c'était incroyable. Alors là on a un autre très bon album qui est sorti cette année, c'est le dernier James Blake, Playing Robots into Heaven, je crois que c'est ça. Yes, exactement. Petite pochette alternative pour le vinyle qui fait plaisir, c'est un album que je trouve très intriguant, je pense que c'est ça le mot. Alors je le trouve vraiment très cool, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui attise ma curiosité, il y a des sonorités que je trouve très bizarres mais que j'aime bien écouter. Donc voilà, c'est à peu près tout. Toujours dans les grosses sorties de 2023, le dernier Kali Uchis, Red Moon in Venus. C'est l'un des premiers projets sortis cette année où je me suis dit ah quand même. Mais comme d'habitude, Kali Uchis évidemment c'est toujours incroyable. Ah, alors ça c'est très cool, Ego Death de The Internet, donc c'est le nom du collectif dans lequel on pouvait retrouver Sid qui faisait aussi partie d'Hot Future, mais également le petit Steve Lacy. Regardez comment il est mignon là. Alors décidément cette année il y en a eu des bons albums. Never Enough de Daniel César, aussi l'un des premiers coups de cœur de 2023. Super projet R&B, hyper touchant, musicalement très intéressant. Bref, que dire de plus. Alors toujours dans la douceur, nous avons les deux albums d'Arlo Parks. Si vous connaissez pas, c'est une artiste pop indé hyper talentueuse, j'ai pu la voir sur scène pour la fête de la musique. Encore une fois grâce à France Inter, décidément il me régale. Et j'avais d'ailleurs acheté les vinyles, alors déjà parce que les albums sont très cool, mais surtout parce qu'il y avait possibilité que je la rencontre et je voulais absolument qu'elle me dédicace tout ça parce que j'étais trop fan d'elle. Et là ça s'est pas fait, donc tant pis. Alors l'édition spéciale 10 ans de Random Access Memories des Daft Punk, voilà, très cool. Après rien de spécial parce que les sons qui sont ajoutés sont pas forcément les plus intéressants, mais vu que j'avais pas encore pu acheter l'album original, c'était mon frère qui l'avait, je me suis dit tant qu'à faire, autant acheter celui-là. Et en plus dedans il y a un super poster qui est... oh putain ouais, il est tout en dessous là. Ah ouais non là il est tout en dessous de la pile. Ouais, je pense qu'on va abandonner l'idée hein. Bon là on arrive presque à la fin comme vous pouvez le voir. Je vous ai également mis de côté des petites box vinyles très sympas que j'ai eu la chance d'avoir, je vous en parle juste après. Bon alors ici nous avons un album incroyable qui pourtant est bien trop peu souvent mentionné, c'est, j'ai oublié le nom, je suis une merde. H-Sex Location de Harry Lennox, un projet R&B mais mielleux. Ah là là, comment j'aimerais trop l'écouter sur ma platine si seulement j'avais un ampli. Ici nous avons l'une des versions alternatives de Midnight de Taylor Swift, donc celle avec le disque marron, qui est voilà très jolie, je me suis dit que c'était mieux que la version principale. Titanic Rising de Waste Blood, comme vous pouvez le voir, il est encore sous blister, je l'ai même pas ouvert. Alors celui-là je l'ai acheté au festival Rock en Seine cette année, parce qu'il y avait quelques tentes avec des disquaires à l'intérieur, et donc avec Vinyl 3000 qui était aussi sur le festival, on a été faire un petit tour pour voir ce qu'il y avait, et je suis reparti avec celui-là, donc voilà. Et donc le dernier de la collection, on va dire classique, alors là la pochette vous dit sûrement rien, mais il s'agit du dernier album de Mitski en édition limitée, qui était aussi vendu avec un poster qui est encore une fois tout en bas. Voilà, c'est l'une des dernières acquisitions de la collection, on va dire classique, et du coup allez écouter le dernier Mitski parce que c'est un album parfait pour l'automne. Bon, vous vous doutez bien que je pouvais pas vous laisser comme ça, sans évidemment vous montrer les plus belles acquisitions de la collection. Bon, par quoi je commence? On va faire le plus petit. Le vinyle du Tiny Desk Concert de Mac Miller, voilà, un objet incontournable pour tout fan. Très émouvant le moment où je l'ai reçu, c'était assez fou. Encore une fois, j'ai fait un unboxing complet de l'album sur Instagram et sur TikTok, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Avec le Tiny Desk, j'avais évidemment commandé l'édition spéciale des 5 ans de Swimming, qui est un coffret absolument magnifique. Les disques sont d'une beauté inégalable. Il y a plein de petites fiches, il y a des petits messages, des posters, enfin c'est vraiment un objet super, voilà, disons-le. C'est clairement l'un des plus
beau cadeau posthume qu'on ait pu nous faire. C'est... voilà, je suis trop content de l'avoir. Ici, j'ai le coffret des 10 ans de l'album Racine Carrée qui m'avait été envoyé par Universal Music, que je remercie. Pareil, c'est un magnifique objet que j'avais également ouvert sur Instagram et sur TikTok. L'intérieur, c'est carrément un livre écrit par Stromae qui nous raconte un peu toute l'expérience autour de l'album et ce qui s'en est suivi. Et enfin, OMG, la pièce maîtresse de toute cette collection. Voilà. Que dire? Il y a eu un restock sur le site de Frank Ocean en décembre 2022, si je me trompe pas. J'ai sauté sur la notif, j'ai acheté directement le vinyle et j'ai eu de la chance parce qu'il a été sold out, je crois, en 5-10 minutes max. Voilà, je pense que c'est l'un des vinyles les plus convoités de tout collectionneur parce que c'est un objet qui est très très rare et puis c'est surtout un album fantastique. Bref, je vais me répéter, mais il y a également un unboxing de disponible sur Instagram et TikTok. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura tous les liens en description. Évidemment, il fallait que j'en oublie un. Donc voilà, le dernier album de 1975, Being Funny in a Foreign Language, l'un de mes albums préférés de 2022, également en édition limitée que j'avais chopé le jour de sa sortie. Donc voilà, et là pour le coup on a vraiment fini, là il y a plus rien. Ah oui mais attendez, il y a ça aussi, j'avais carrément oublié. La box vinyle de Renaissance qui est incroyable, il y a un super livret à l'intérieur avec plein de photos. On ne s'arrêtera pas sur le prix du vinyle parce que quand on aime on ne compte pas. Et voilà, pareil, un des meilleurs projets sortis en 2022. Et cette fois-ci, je vous jure qu'on est bon. Alors on n'est pas exactement bon, j'ai encore oublié des trucs, mais déjà premier update, j'ai racheté un ampli. Ça c'est fou. C'est un ampli de la marque Akai que j'ai chopé chez Cash Ocas ou Cash Converter, je sais plus lequel c'était. Ce qui me permet de rebondir sur le fait que ça sert à rien de vous ruiner forcément ou de vouloir absolument acheter du matériel neuf. Alors il peut y avoir des avantages à acheter neuf et à acheter dans des grandes surfaces en termes de garantie, en termes de fiabilité, de retour client, tout ça, je suis d'accord. Mais dans mon cas, tout le matériel que j'ai, c'est du matériel que j'ai pu soit récupérer de mes proches ou que j'ai été acheté dans des trucs reconditionnés type Emmaüs ou même des Cash Ocas, etc. Mais ce qui est très cool, c'est que notamment là où j'ai acheté mon ampli, il y a aussi un système de garantie, ce qui fait que bon c'est pas trop grave si jamais à peut-être un moment je pourrais me faire rembourser. Donc voilà, avant d'aller vous ruiner et dépenser des centaines et centaines d'euros dans des magasins et des grandes surfaces, pensez à passer dans des magasins d'occasion parce que vous pouvez trouver de vraies pépites pour vraiment pas cher. Alors il n'y a pas de règle d'or pour avoir du bon matériel et avoir du bon son. Alors oui, il y a quelques marques qui sont un peu des références du genre, mais déjà le truc à absolument éviter, c'est d'avoir les enceintes intégrées dans votre platine. Là vous pourrez pas avoir un pire son que ça. À partir du moment où vous avez votre platine, l'ampli séparé et des enceintes externes, je vous jure que déjà niveau son, vous serez à une qualité qui sera largement convenable. Après pour tous les petits détails de qualité de son, évidemment que les marques vont entrer en jeu et la qualité des produits va être à considérer. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez trouver du très bon matériel assez fiable sans avoir à vous ruiner et je pense que c'est quand même le principal. Pour vous donner un ordre d'idée, mon ampli m'a coûté 130 €, je crois que c'est 1/5 du prix de base, donc franchement ça vaut le coup. Les enceintes qui est juste ici, elles m'ont coûté 50 € la paire, donc les deux enceintes à 50 € chez Emmaüs, donc c'est que dalle et c'est des JVC en plus. Et le son est vraiment vraiment bien quoi. Mais du coup comme je vous ai dit, j'ai oublié de vous montrer quelques vinyles, je vous montre ça tout de suite. Là qu'est-ce qu'on a juste là? J'ai reçu là très récemment le vinyle de 1989 de Taylor Swift, c'est Universal qui me l'a envoyé, encore une fois je les remercie. Il me semble pas vous avoir montré les deux albums de Ketranada, qui sont des albums absolument incroyables. Et j'avais également oublié de vous montrer le vinyle de Mahal de Toro y Moi, qui est un album exceptionnel sorti en 2022. J'ai trouvé chez un petit disquaire de ma ville, honnêtement le projet est vraiment cool. Donc voilà, je vous en mets pas plus, là ça y est, on a officiellement fait le tour. Normalement c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un format beaucoup plus tranquille, mais ça permet de respirer entre les grosses vidéos. Ça m'a permis de mettre à jour la vidéo qui est sortie il y a déjà un an, et mine de rien, il y a quand même eu beaucoup d'achats, on va pas se mentir. Une des choses que j'ai remarqué cette année, il me semble l'avoir déjà mentionné dans la dernière vidéo, c'est le prix des vinyles, c'est devenu absolument insupportable, et là je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Mais en tout cas, ce qui fait super plaisir à voir, c'est que l'engouement autour des CD et vinyles perdure quand même malgré la hausse des prix. Donc pourvu que ça continue comme ça, même si on espère vraiment une petite baisse des prix, ce serait cool quand même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide vraiment énormément dans mon travail. Soyez curieux, écoutez de la musique, et je vous dis à la prochaine. Salut!